Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la carotte du 21e siècle. Donc c'est à propos des jeux dématérialisés, donc je sais que tout le monde connaît la carotte mais il y a quelques petites subtilités qu'on n'a pas vraiment conscience que vous allez comprendre dans cette vidéo. Enfin peut-être qu'il y en a qui savent mais pas tout le monde. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et que la chaîne se développe. Donc maintenant on va reprendre ça. Donc la première carotte c'est que on paye le jeu en version dématérialisée au même prix que la version physique. Donc ça c'est la première carotte. La deuxième carotte en fait elle va venir si on compare on va dire FIFA 21 en version physique et non physique, si on veut revendre le jeu en version dématérialisée il n'est pas possible d'aller revendre le jeu. Alors qu'en version physique on peut aller le revendre derrière ou l'échanger pour un autre jeu. Ou sinon on peut facilement le prêter à un ami. Et aussi maintenant on va passer à la troisième carotte, on va dire lorsque je sais pas moi, si j'ai tendance à attendre 3 mois ou allez 3-5 mois pour acheter un jeu pour le payer moins cher à sa sortie et le prendre d'occasion. Vu que maintenant on va dire il y a plus de personnes qui se ruent sur les les jeux dématérialisés, donc notamment FIFA 21 en version dématérialisée. Donc ça veut dire que vu qu'il y a plus de personnes qui vont acheter FIFA en version dématérialisée, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont acheter FIFA en version CD, donc moins de personnes qui vont aller redonner ou revendre le jeu FIFA dans les Micromania ou dans d'autres plateformes comme ceci. Donc ça veut dire que les gens qui veulent trouver des jeux moins chers, ils vont trouver ils auront moins de chances de trouver le jeu que si les gens se ruaient pas sur la version dématérialisée. Et maintenant on va parler des conséquences. On prend l'exemple de Micromania. Micromania ils ont beaucoup de mal en ce moment à vendre des jeux. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Micromania qui ont fermé. Et le fait que l'industrie du jeu dématérialisé se développe, ça va vraiment pas dans leur sens. Et ça les aide pas du tout. Donc c'est une carotte et un point qu'il faut signaler. Et après qu'est-ce que je voulais dire aussi. Et une des choses on va dire qui me choque beaucoup, c'est à propos de ça. Et que après moi je suis comme vous parce que quand un nouveau jeu sort et que j'ai vraiment envie d'y jouer, directement moi je vais me jeter sur la version dématérialisée alors que je paye en général le même prix que la version physique, donc je suis pas mieux. Mais quand les choses vont pas, faut le dire. Et le truc vraiment qui m'a choqué c'est avec Sony. Écoutez bien comment on se fait douiller. Sony, ils ont sorti deux nouvelles consoles next génération, la PlayStation 5 en version qui lit pas les CD, 399 € et une version qui est CD à 499 €. Là on voit bien que entre les deux versions ils ont enlevé 100 €, donc il y a 100 € de différence par rapport à l'une et à l'autre. Mais pourtant lorsqu'il s'agit d'acheter un jeu sur la console next génération, le jeu va être au même prix que ce soit sur la version physique et non physique. Et c'est là qu'on voit qu'on se fait vraiment douiller parce que la console ils font ça, mais pour les jeux ils ne le font pas. Donc pourquoi ils ne le font pas? Parce que personne gueule et tout le monde maintenant les gens disent on se fait douiller, tant pis on achète, c'est pas très grave, on achète quand même. Donc non, donc en fait ça va jamais changer, personne se plaint, enfin les gens se plaignent mais il y a personne qui va vraiment faire quelque chose pour ça. Après je dis pas que faut faire quelque chose à l'écrire dans la rue, mais les gens disent on se fait douiller et s'arrêtent là, donc eux ça va continuer. Et c'est là qu'on voit que vraiment que chaque industrie, que ce soit l'industrie du jeu vidéo ou sur d'autres choses, font toujours le maximum pour gagner le plus d'argent. Même en faisant des trucs pas très corrects comme ce que je viens de dire, pardon. Du coup voilà, c'était la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire et dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo critique. A plus la team.